Développement durable, lancement du projet de paiement des réductions d'émissions dans la zone du parc national de Taï. Remise de certificats internationaux aux auditeurs de la première promotion du CESAP, Service spécial d'assistance et de protocole. Économie numérique, l'impact des technologies de l'information et de la communication sur le management des organisations. Selon les experts, le succès connu par les entreprises malgré la COVID-19 a été possible grâce au TIC. Et puis à Boaké, la fondation CGMA Côte d'Ivoire fait opérer une trentaine de malades de la hernie dans le cadre de son projet Zéro hernie dans le Béquet. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Tout le plaisir de vous retrouver. Le projet de paiement des réductions d'émissions dans la zone du parc national de Taï, en abrégé pré, a été lancé à la primature dans la commune du Plateau. Ce projet consiste d'une part à réduire les gaz à effet de serre, les fuites de carbone et rétribuer les acteurs à travers un mécanisme de partage des bénéfices. Philippe Zabo et Tima Traoré. Afin de lutter contre les changements climatiques, diversifier les revenus des agriculteurs, protéger les ressources naturelles et contribuer à la conservation du couvert forestier, le programme de réduction des émissions en abrégé PRÉ autour du parc national de Taï est rentré dans sa phase active. Ce projet, financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA, doit in fine reverser des perdièmes aux parties prenantes pour efforts fournis. Vous savez que la Côte d'Ivoire s'est engagée au processus de préservation de la nature, et puis voilà, c'est dans ce cadre-là que ce programme a vu le jour. Et après un long processus de préparation, nous venons aujourd'hui donc d'aboutir au lancement d'un programme qui va se dérouler dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, dans 5 régions, le Boclé, la Nawa, le Guémon, le Kabali et puis San Pedro. Ce projet consiste en fait à réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme vous le savez, dans cette région dont j'ai parlé, et par des activités donc, de protection de la nature, de reboisement. Le lancement du projet PRÉ a fait des heureux, dont le bailleur principal, la Banque mondiale, car il est le fruit de longues années de tractation. Nous sommes heureux que le lancement du programme de réduction des émissions ait eu lieu aujourd'hui, parce que c'est un long parcours qui voit son effectivité. J'ai contribué au document de préparation de ce projet et donc j'ai vu la gestation, devenir témoin de l'accouchement de ce projet, mais gratifiant. Après le lancement officiel du PRÉ, suivra un lancement technique. Le PRÉ sera mis en œuvre sur une période de 10 ans, de 2020 à 2029. Le service spécial d'assistance et de protocole en abrégé CESAP, en collaboration avec le cabinet Calivoire Conseil et l'école Business Éthique et Protocole du Maroc, a organisé récemment la cérémonie de remise des certificats internationaux aux auditeurs de la première promotion de son école. Du 17 au 19 mars, les participants ont appris entre autres les notions de protocole et l'art de communiquer. Cette première promotion porte le nom de la formatrice venue du Maroc, Mariam Filali. Pierre Tebeu nous fait le commentaire. 3 jours de formation ont suffi aux 16 auditeurs présents de cette première promotion de s'outiller sur les notions de l'étiquette et de protocole en affaires. Aujourd'hui, le protocole et étiquette n'est pas la seule affaire de l'État, mais aussi celle des entreprises, des églises, des ministères et des personnes privées. 3 modules ont soutenu cette première formation. Étiquette en affaires et comportement positif, l'art de communiquer en diplomatie comprenant la synergie positive, la communication et le code vestimentaire, et enfin l'art de la table, le repas en affaires, entre autres. La mission a été accomplie puisque les participants aujourd'hui ont compris qu'il y a des règles à respecter, que ce soit donc dans la communication, dans le comportement, dans la gestuelle, mais aussi en art de la table. Et le but aujourd'hui, c'est de venir
citoyens du monde, c'est-à-dire qu'avec toutes les cultures, on peut les mettre à l'aise et ceci va améliorer notre communication. La formation a été un réel moment de plaisir, un réel moment de renforcement de capacité. Nous avons beaucoup appris. L'Église est dans le monde. L'Église ne vit pas hors du monde. L'Église a besoin d'être au quotidien de ce qui se passe dans le monde. Les organisateurs ont tout simplement voulu faire connaître cette nouvelle notion dans le quotidien des personnes désireuses d'apprendre davantage. Nous constatons que de plus en plus, la Côte d'Ivoire étant un pays de plus en plus émergent, il y a des événements qui s'organisent dans les grandes activités de haut niveau et nous constatons des manquements parce qu'on manque de connaissances, on manque de qualifications, on manque de compétences parfois. Et nous commettons des erreurs qui peuvent avoir des incidences sur les préséances, qui peuvent avoir sur la réception des invités. Le CESAP est une société de gestion protocolaire de tout type d'événements. Leur formation en technique protocolaire très pointue vise à former des chargés de protocole efficaces dans la préséance et le privilège. Poursuivons notre édition avec l'économie numérique. Malgré la Covid-19, bon nombre d'entreprises ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Selon les experts, cette croissance a été rendue possible grâce au TIC, télétravail et de plateformes digitaux instaurées pour le management des entreprises. En Côte d'Ivoire, les entrepreneurs sont de plus en plus en quête d'outils performants pour booster leur entreprise, d'où leur présence à la conférence pour s'imprégner des nouvelles technologies dans ce domaine. Améliorer le fonctionnement de son entreprise, l'efficacité du processus de travail et permettre à l'entreprise de croître. Des défis que les chefs d'entreprise doivent relever avec la démarche qualité. Pour y parvenir, un outil important, les TIC, d'où la présente conférence organisée par Qualitas Côte d'Ivoire, entreprise spécialisée de la démarche qualité. Aujourd'hui, nous avons traité le thème « L'impact des TIC sur le management des organisations ». Parce que nous avons constaté que les managers dans les organisations traînent encore le pas en ce qui concerne l'intégration de certains outils proposés par les TIC dans leur gestion quotidienne. Les entreprises doivent investir dans les infrastructures, dans les logiciels, dans tout ce qui est formation du staff. Pour joindre l'acte à la parole, des plateformes de management des organisations sont présentées au public. Nous mettons en exergue Easy Pocket School, qui est une application qui permet de digitaliser tout le processus de gestion d'établissements scolaires et qui met en relation les parents, les professeurs, les fondateurs et les étudiants. Et quand on met en place un système qualité, il y a beaucoup d'éléments à mettre en place. Et quand on les met manuellement, ça devient trop compliqué. Donc là, l'importance de la digitalisation en général et du système qualité en particulier est très importante. Pour les entrepreneurs et concepteurs de logiciels, c'est une aubaine pour accroître son business malgré la Covid-19. Nous abordons à présent une page de l'enseignement supérieur privé. Le président directeur général du groupe école 2IFE, 2IAE a reçu dans son campus à Azaguié le vice-doyen au développement et au partenariat de l'école de gestion de l'université de Sherbrooke au Canada. Une rencontre au cours de laquelle les deux responsables ont fait le bilan de la signature de convention avec le CUF et évoqué le partenariat qui lie les deux écoles. Pierre Tebeu et Lignon Gilbert. C'est un mariage de raison qui a eu lieu entre le groupe École 2IAE et l'Université de Sherbrooke du Canada. Une séance de travail ce jour a permis de s'en apercevoir et de constater que les deux écoles scrutent les mêmes objectifs. Depuis plus de 5 ans, le groupe École 2IAE travaille avec son partenaire à travers des formations continues, des formations avec des certificats en ligne délocalisés, le renforcement de capacités des enseignants du groupe École 2IAE à rapprocher les travailleurs du monde de l'emploi. La visite du vice-doyen au développement et au partenariat à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke au centre d'incubation d'Azaguié permet de renforcer davantage
cette union et de se projeter vers l'avenir. Des accords sont annoncés pour cette école qui fait de la pratique son principal credo tout en suivant le modèle canadien. Un bilan satisfaisant pour le promoteur du groupe école des IAE. Vous savez, les Canadiens, c'est le capital confiance. Si vous perdez la confiance des Canadiens, c'est fini. Et depuis 5 ans, j'ai cette confiance-là de la part de l'Université de Sherbrooke. Un partenariat gagnant-gagnant qui se noue à l'heure des innovations dans les grandes écoles et universités. Le choix de 2 IAE est d'être toujours en avance sur son temps. Le représentant du partenaire, le vice-doyen au développement et au partenariat à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke, est fier de cette collaboration qui permet de former les jeunes et les cadres de Côte d'Ivoire. Des perspectives peuvent désormais être annoncées. Les premiers acquis, c'est des acquis relationnels et humains. Donc j'ai le plaisir de rencontrer du beau monde et puis d'échanger avec des gens hyper agréables et hyper chaleureux. Deuxième élément, c'est au niveau des axes de collaboration et de développement qu'on pourrait entrevoir entre nos 2 institutions. Il y a eu déjà des premières expériences qui ont été développées il y a quelques années de cela en termes de formation sur mesure. Et notre mission est de voir un petit peu toutes les possibilités de développement dans ce sens-là. Au titre des visites d'imprégnation, le personnel et les enseignants du groupe école 2 IAE pourront, après un accord, se rendre à l'Université de Sherbrooke au Canada. Le vice-doyen au développement et au partenariat à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke a également bénéficié d'une visite guidée des locaux du centre d'incubation de l'Université de l'entrepreneuriat d'Azaguié. Visite qui lui a permis de toucher du doigt les réalités de cette école. Le Rotary Club Abidjan Golf a procédé récemment à sa traditionnelle remise d'enveloppe à une vingtaine d'élèves. Une action sociale qui s'inscrit dans son programme Action Bourse, dont l'objectif est d'aider à scolariser les élèves des lycées et collèges vulnérables, leur assurant ainsi un accès à l'éducation et à la formation. C'était en présence de nos reporters Walter Kofi et Tima Traoré. Ils sont une vingtaine d'élèves issus de collèges et lycées à avoir reçu chacun une enveloppe de 200 000 francs CFA destinée à les soutenir dans les besoins de frais de scolarité et de manuels scolaires. Des élèves pour la plupart méritants, avec des moyennes scolaires frisant l'excellence, un des critères du Rotary Club Abidjan Golf pour être bénéficiaire de son programme Action Bourse. Le programme est l'une des actions phares du club service dont l'objectif principal est de voler au secours des enfants issus de milieux défavorables et surtout assurer un accès à l'éducation scolaire aux plus démunis. Et comme nous savons que par faute de ressources financières, les enfants peuvent abandonner les études, donc nous allons auprès des censeurs et nous recueillons des enfants en difficulté à qui on alloue cette bourse sur 3 ans. On les prend depuis la seconde et jusqu'en terminale. Et là, nous sommes à notre 15e édition. Le personnel éducatif et parents d'élèves ont exprimé toutes les gratitudes à l'endroit du Rotary Club Abidjan Golf pour ce geste à fort impact social. Extrêmement capital pour ces enfants. Ces enveloppes ont beaucoup aidé. Auparavant, certains de nos enfants, je peux dire qu'il y a une même aujourd'hui, par la grâce de Dieu, se trouve en France pour poursuivre ses études grâce à ce don-là, parce qu'elle était orpheline de père. Je remercie vraiment le Rotary Club pour ses dons pour ces élèves non-voyants. Vraiment, ça nous va droit au cœur, nous les parents d'élèves. Notons que le programme Action Bourse a été initié depuis 1996 par le club rotarien Abidjan Golf et est à sa 15e édition. Le programme prend en compte 25 élèves brillants et vivant dans des conditions difficiles pour une durée de 3 ans. Ils sont environ 50 nouveaux membres intronisés à Abidjan, répartis notamment entre 2 clubs, Lions Club Abidjan Eloquence et Abidjan Leaders. Ils viendront grossir les rangs des clubs Lions. Mieux, ils travailleront à offrir des biens et services gratuitement aux populations démunies. Mon désir Nascimento et Augustin Kra.
J'accepte cette obligation solennelle de respecter la Constitution et les statuts du club. C'est un engagement pris devant leur père. Cet engagement des 50 nouveaux membres Lions est clair. Ils travailleront dans l'humanitaire et sans une quelconque contrepartie. Ils mobiliseront des fonds au profit de leurs clubs respectifs, à savoir les 2 nouveaux clubs Abidjan Leader et Abidjan Eloquence, et pour les anciens clubs Abidjan Kalao, Filao et Fresnes. Des fonds qui serviront à réaliser des actions en faveur des couches défavorisées. Au nombre des actions prioritaires de ces 2 nouveaux clubs se dégage le recrutement de membres afin de réussir ensemble les nombreux chantiers humanitaires en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, mais également des actions fortes orientées vers les causes majeures mondiales et locales. Il s'agit entre autres de la lutte contre le cancer infantile, la lutte contre la faim, le tabagisme, le diabète et l'amélioration de la santé mère et enfant. Alors déjà, je suis très fière d'être intronisée aujourd'hui. Voilà, je pense que juste après notre installation, on a eu beaucoup d'émotions. On est vraiment très contents d'être des Lions confirmés depuis ce soir. Et donc, c'est le go. Il faut dire que cette intronisation de nouveaux membres intervient à quelques semaines de la tenue du congrès 2022 du Lions Club International, où les représentants de plus d'une centaine de pays sont attendus à Abidjan. Le gouverneur du district 403A2, Elisabeth Atobra, a saisi l'occasion pour réitérer un appel. Quand nous faisons un congrès, c'est une plateforme d'échange culturel, social. Donc j'invite tous ces nouveaux membres à nous rejoindre pour ce congrès 2022 qui se passera le 23 avril 2022 au Radisson Blu. La cérémonie a permis de distinguer plusieurs lions qualifiés de lions guides. Après leur sortie officielle le 12 février dernier à la place Figayo de la commune de Yopougon, l'ONG Les Élites pour Issifou Koulibaly est allée à la rencontre des femmes chrétiennes de la commune, cette fois-ci pour parler de solidarité et du vivre ensemble. Le récit de Philippe Zabo et Richard Akeke. C'est au son de la musique chrétienne que les échanges entre les femmes chrétiennes et les élites pour Youssoufou Koulibaly ont eu lieu. Les élites, avec à leur tête leurs parrains, sont venus dire merci aux femmes chrétiennes pour leur soutien massif lors de leur sortie officielle. Lors de notre sortie officielle à la place Figayo, ces dames chrétiennes nous ont honorés. Et aujourd'hui, pour le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, c'est une reconnaissance pour ces femmes qui sont quittées de nulle part pour venir le soutenir et soutenir le groupe des élites. Les femmes chrétiennes de Yopougon ont saisi l'occasion de la présence du premier adjoint au maire de Yopougon pour faire des doléances. Nous voulons qu'il nous aide, qu'il vienne nous mettre en aile, qu'il mette une structure d'appui pour le développement des femmes chrétiennes. Quant à l'adjoint au maire, la trame de son discours s'est portée sur la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. La commune de Yopougon, pour son développement, a besoin de cohésion, a besoin de paix et a besoin de sécurité. Vous savez qu'aucune action de développement ne peut s'entreprendre s'il n'y a pas la paix, la sécurité et la cohésion sociale. C'est en cela donc que le ministre d'État Kafana nous a instruit, partout où nous allons, surtout au niveau des différentes communautés, les appeler à davantage de cohésion, à les appeler à davantage de solidarité, les appeler à vivre ensemble, comme l'a toujours souhaité le président de la République. Après les femmes chrétiennes, les élites pour Youssoufou Koulibaly comptent rencontrer les autres confessions religieuses. Rendons-nous à Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de son projet Zéro hernie dans le Gbeke, l'organisation non gouvernementale américaine Chantry Garden Medical Foundation a pris en charge gratuitement une trentaine de patients souffrant de la hernie. Ces malades ont subi des interventions chirurgicales effectuées par le service de chirurgie digestive du centre hospitalier universitaire de la ville. Emmanuel Bonzo dans un commentaire de Marie-Christelle Zogueyi. L'oignon Guy Michel souffre depuis longtemps d'une hernie inguinale. En provenance d'Issia, il est présent au CHU de Boaké pour bénéficier d'une prise en charge complète et gratuite offerte par l'organisation internationale non gouvernementale américaine Chantry Garden Medical Foundation. Une œuvre de portée sociale inscrite à travers son projet Zéro hernie dans le Gbeke.
Il s'agit d'une phase pilote de cette initiative en faveur d'une trentaine de personnes souffrant de cette maladie pour les aider à retrouver la guérison via une intervention chirurgicale. Pour les bénéficiaires, c'est un soulagement. Je suis malade d'abord et quand on est malade, il faut aller vers comme dans l'hôpital. Ils ont fait je peux dire les études pour ça. Je me sens libérée et vraiment toute ma reconnaissance à l'endroit des acteurs même de cette initiative. Bon, on est venu pour qu'il soit soigné parce qu'il a un problème d'hernie. Ah, oui. Dans cette initiative, Chantry Garden Medical Foundation assure la prise en charge complète et gratuite des patients qui part du dépistage à l'intervention chirurgicale et à l'achat des médicaments. Nous avons appris qu'à Boaké, ici, les gens viennent, ils font les examens et on leur dit qu'ils sont malades et qu'ils peuvent être pris en charge. Malheureusement, ils n'ont pas l'argent. Donc, ils retournent au village. Et ils sont assis dans leur village tranquillement. Et une maladie banale comme ça les tue. Et nous sommes là pour aider donc la population. Chantry Garden Medical Foundation est une organisation internationale non gouvernementale américaine qui, en plus d'œuvrer dans le domaine médical, s'est assignée d'autres missions. Elle porte sur l'éducation, la promotion du développement durable, la réduction du chômage des jeunes diplômés, l'autonomisation des femmes par le financement des projets, la lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains et sur bien d'autres secteurs contribuant au bonheur des populations. Nous restons toujours à Boaké avec notre correspondant Emmanuel Bonzo. L'ONG Scribler sans frontières a redonné vie à la bibliothèque moderne Nembo de la ville. C'est un bâtiment entièrement rénové et équipé en ouvrage qui a été inauguré et baptisé du nom de la marraine de la cérémonie, Dr Martine Blé Kwasi. Le commentaire de Issa Badini. La marraine de la cérémonie, Dr Martine Blé Kwasi, coupant le ruban symbolique sous les regards de Mme Sonia René Boguifo et des ministres Jean-Claude Kwasi et Amadou Kone. Nous sommes au lycée moderne Nimbo de Boaké. Cet établissement d'enseignement secondaire dispose désormais d'une bibliothèque digne de ce nom suite aux travaux de réhabilitation qui ont été effectués par la section L'univers des livres de l'ONG Scribler sans frontières. Nous, ONG Scribler sans frontières, nous avons décidé de nous retrousser les manches et d'implanter des bibliothèques dans les écoles publiques de Côte d'Ivoire avec l'aide et l'appui de personnes de bonne volonté telles qu'aujourd'hui le docteur Martine Blé Kwasi. Nous savons tous que le livre c'est la connaissance, le livre c'est le savoir. Tout ce qui touche à l'éducation, à la culture de nos enfants doit être l'affaire de tous. On doit tous être mobilisés. Au nom de l'ensemble des élèves du lycée moderne Nimbo, la présidente du club littéraire Koulibaly Kima Madina a exprimé sa gratitude aux généreux donateurs et à leur marraine qui leur donne ainsi une chance de réussir à l'école. Le geste que vous faites aujourd'hui nous permettra de la fréquenter de plus en plus. Mieux, de nous donner une chance à la réussite. En marge de cette cérémonie d'inauguration de la bibliothèque relookée du lycée moderne Nimbo, la présidente de la section L'univers des livres de l'ONG Scribler sans frontières a procédé au lancement officiel du championnat de dictée, de lecture et de littérature dans la région du Békay. Ce championnat engage les élèves des classes de C1, CE2, CM1, CM2, seconde et première. Après Boaké, rendons-nous à Béoumi où le collège Alani était récemment en fête. Raison de ce moment festif, la célébration des meilleurs élèves de l'établissement à travers une journée de l'excellence. Un prétexte pour reconnaître le mérite et les efforts des brillants élèves, mais surtout les encourager à persévérer dans le travail. À cette occasion a été lancé officiellement l'Institut universitaire Alani, constituant la toute première grande école de Béoumi. Doris Obessé et Emmanuel Bonzo.
Ils reçoivent des mains de leurs responsables et encadreurs des parchemins de reconnaissance de leur mérite. Ils se sont distingués à travers leur travail et parcours scolaire au collège Alani de Béoumi. Ils représentent l'excellence et sont mis à la lumière pour servir de modèle à leurs camarades. C'est donc le sens de cette cérémonie pour célébrer les meilleurs élèves du collège, mais surtout traduit toute la fierté du personnel enseignant et responsable de l'établissement. C'est toujours bien de reconnaître l'effort que chacun fournit et de donner à chacun la chance de révéler toutes ses potentialités. Pour récompenser leur ardeur au travail, les meilleurs élèves ont reçu des vélos pour faciliter leur mobilité à travers la ville. Ils ont pour ce fait remercié les encadreurs et responsables du collège Alani et promis de cultiver l'excellence à travers leur travail. J'ai été primé en me donnant ce vélo et vraiment je suis très heureux. Je suis la seule fille de ma classe qui a été parmi les 5 premiers de ma classe. J'aimerais dire un message aux autres filles pour qu'ils s'intéressent à leurs études et qu'ils se concentrent sur leurs études. Cette cérémonie d'excellence s'est déroulée en présence d'autorités éducatives et administratives de Béoumi. À cette occasion, il a été lancé l'Institut universitaire Alani, marquant la toute première grande école de Béoumi. Il s'agit à travers cet instrument de combler le besoin en formation supérieure. Actuellement à Béoumi, il y a vraiment beaucoup d'élèves et il y a un besoin. Il y a un besoin en formation supérieure. Cet institut premier du genre à Béoumi ouvrira ses portes en novembre 2022 et va former au brevet de technicien supérieur BTS à travers des filières tertiaires et industrielles. Terminons cette édition à Yamoussoukro où le Sénat de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire a tenu son 9e congrès le week-end dernier, congrès au cours duquel ils ont fait le bilan du mandat 2019-2021 et le renouvellement des instances dirigeantes suivies d'un partage d'expériences en faveur des étudiants de l'INPHB animé par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État Moussa Sanogo. Après 2 années passées à la tête du Sénat de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, le sénateur Bamba Naman vient de céder son fauteuil à Kwaku Remeh pour un mandat de 2 ans. Nouvellement élu, Kwaku Remeh entend mettre l'institution à contribution pour le développement. Les sénateurs ont bien voulu nous faire confiance en nous choisissant comme le prochain président pour un mandat de 2 ans. Et il faut dire que l'accent sera davantage mis sur la solidarité entre les sénateurs. Donc, dans un premier temps, c'est de renforcer les activités de cohésion, d'assistance, de solidarité au niveau des sénateurs. Et deuxièmement, c'est d'organiser des sorties de tentes créatives pour leur permettre, n'est-ce pas, de passer un bon bout de temps ensemble, tout ceci pour magnifier la fraternité et l'amitié entre les sénateurs. Cette institution qui regroupe tous les anciens membres de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire veut mettre en place des projets de grande envergure. Et pour ce faire, le nouveau président pourra compter sur le soutien de son prédécesseur. Nous voulons en fait que nos étudiants de maintenant aient des repères. C'est ce qui nous a poussé à vraiment inviter M. le ministre pour venir échanger avec ses étudiants de cette prestigieuse école. C'est déjà le plaisir de revenir à l'INPHB, de voir des jeunes compatriotes pleins de talents, avec un esprit très ouvert, qui ont souhaité bien sûr s'enrichir de l'expérience qui est la nôtre, pour faire en sorte donc que demain, ils soient capables également de faire mieux pour faire avancer notre pays. Ce 9e congrès a pris fin par un dîner gala en l'honneur de tous les membres, durant lequel les nouveaux sénateurs ont été présentés en présence de l'inspecteur général d'État, Awa Ndoli. Le Sénat de la Jeune Chambre internationale est une institution qui regroupe plus de 600 sénateurs de 44 organisations membres. Ce reportage de Charles Kouakou, commenté par Konena Nourgo, met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.